Gloire au Seigneur. Wow. Glory, glory, Gloire, glory. gloire, gloire. This thing is becoming more exciting. Cette chose devient de plus en I plus want to believe that it's excitant. getting more exciting for you too. J'espère que I vous-même, believe that it's getting more exciting for you too. je suis sûr Right que here, ça devient de I'm plus en plus getting so intéressant pour vous excited with aussi. the things that the Lord is Parce que doing. moi, je suis souvent Yesterday, enthousiasmée so par many les people choses que gave their life to l'Éternel Christ fait. all over the Il world. y a We are plusieurs sure that personnes qui ont donné leur vie their au lives will Seigneur never be the same hier, again. And for you, partout dans le monde, part of et this, leur vie ne sera plus jamais la you même. that is Et putting this imaginez thing vous together, remember qui êtes, the qui Confessions faites family. partie de You la are a famille team Daily member. So Confession. imagine we are doing the confession. Vous êtes en fait une équipe. Today is the 6th. Vous êtes en fait une équipe ensemble avec nous. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour vous? Gloire. Je dis que Dieu met toujours les choses en place pour pouvoir toucher nos esprits. Et aujourd'hui, c'est le 29e jour du mois d'avril. Et à partir de demain, nous aurons notre communion. Demain aussi. Alors, par la grâce spéciale de Dieu, il y a un homme de Dieu qui va nous conduire dans ce service. Mais aujourd'hui, Père, nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, pour ce moment aussi extraordinaire. Oh Père, pendant que nous sommes en train de passer des moments avec toi, des moments plus intenses avec toi, que la vie de tes enfants puisse être touchée. Oui, que leur vie soit colorée. Ceux qui ont des problèmes, mon Père, qui ont des problèmes à résoudre, oh mon Père. Pas ceux qui se sont retrouvés dans des endroits où ils ne pouvaient pas se retrouver, mais qui ont besoin de ta grâce, Père éternel. Ceux qui ont un problème ou un autre, qui ont reçu toutes sortes de chocs. J'aimerais dire, Père éternel, qu'il n'y a personne comme toi. Tu es le Dieu par toi-même. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu par toi-même. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Parce que je sais qu'aujourd'hui aussi, tu vas encore faire beaucoup plus que ce que tu fais, que ce que tu as fait dans ces derniers jours, et je suis sûr que tu le feras dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, soyez les bienvenus encore une fois de plus. Je vous souhaite la bienvenue par le nom de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder sur les personnes spéciales que nous sommes. Les personnes spéciales que nous sommes. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Dieu est en train de rassembler ses enfants pour ce genre de temps. Il est en train de nous préparer pour que nous puissions être courageux et savoir ce que nous devons faire. Je vous le dis, il y a un niveau d'impact que Dieu va mettre dans notre vie et qui sera puissant. Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes parce que quelque chose va arriver aujourd'hui. C'est une promesse. C'est une promesse. J'aimerais que nous puissions regarder dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens 2, à partir du verset 4, du verset 4 au verset 6, dit que Dieu qui est riche en bonté, même quand nous étions morts dans le péché, il nous a mis ensemble sous la grâce de Christ. Et par sa grâce, il nous a sauvés. Et sa grâce nous a sauvés et nous a mis ensemble et nous a fait asseoir à ses côtés par le Seigneur Jésus-Christ. Wow. Parlons de vous. Levons-nous ensemble. Parlons de nous, nous sommes levés ensemble
Et le Seigneur nous a élevés ensemble avec lui dans le ciel. Vous pouvez imaginer, notre Père est riche en bonté et il nous aime. Même quand nous étions morts dans le péché, il nous avait toujours aimés et il nous a donné sa justice. Parce qu'en échange, il a pris son fils qu'il a sacrifié. Est-ce que vous pouvez imaginer? Nous vivons dans les jours triomphaux de l'Église, le jour de l'Église triomphale. Oui, cette Église qui s'est levée dans la réalité et qui s'est mise ensemble pour se soulever à un niveau spirituel pour pouvoir plaire à Dieu. Nous sommes ceux-là qui prennent la parole de Dieu dans notre cœur et nous observons sa parole pour suivre ce qu'il nous donne comme instruction. Et nous croyons en ce que la parole de Dieu dit concernant nous-mêmes. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais c'est ce que nous sommes. L'Église triomphante de l'Éternel. C'est ce que nous sommes. Les témoins oculaires de Dieu et son Fils. Dans le nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit, allez partout dans le monde. Soyez mes témoins. Il a dit au monde entier. Soyez mes témoins. C'est ce que nous sommes. C'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Nous sommes les témoins oculaires de la parole de Dieu. Sa parole de puissance. Par exemple, nous savons que Jésus est venu et était devenu péché pour que nous puissions devenir saints. Oui. Et pour ça, nous déclarons avec audace. Ceci fait qu'il y a des gens qui courent pour se moquer. Parce que la parole de Dieu dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans le livre de Romains. Mais la vie que nous vivons maintenant est plus grande que ça parce que nous avons reçu le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous disait avant qu'on ne pouvait pas dire que nous étions pécheurs. Parce que c'est écrit, quand le Seigneur dit que nous sommes ses enfants, qu'il nous a achetés à un grand prix. Sachez que vous avez été achetés à un grand prix. Le Seigneur Jésus vous a acheté avec le prix de son sang. Il a pris ta place de péché. Il t'a donné sa place de justice. Oui, il nous a enlevés sous la domination du péché. Il nous a rappelés de la mort à la vie. Oui, nous sommes sortis de là parce que le Seigneur nous a sortis. Nous ne sommes plus jamais là-bas. Et maintenant, notre travail, c'est de ramener aussi plusieurs au Seigneur pour qu'ils soient en ligne ensemble avec nous. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Dieu a envoyé son seul Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour mourir pour nous sur la croix de Golgotha. Il a racheté nos péchés et les a lavés. Il n'a pas utilisé le sang de la chèvre, ni le sang de la vache, mais il a utilisé son propre sang. Et s'il a pris tes péchés, les a lavés avec son sang, pourquoi est-ce que tu dois continuer à te condamner? Comment tu pourrais appeler Jésus ton Seigneur et ton Sauveur? Pendant que tu te bloques dans ta vie de péché pour dire que non, je suis pécheur, le Seigneur ne peut pas me pardonner. Non, lève-toi, repens-toi et continue à marcher, continue à faire l'œuvre de Dieu. C'est comme cela que c'est cette mentalité que nous devons avoir en tant qu'Église triomphale du Christ. Pourquoi Dieu est appelé un Dieu de miséricorde? Pourquoi? Dieu dit, je vais sauver ces gens et je vais mettre mon esprit en eux pour que mon esprit les pousse à faire ce qui est bien à mes yeux. Je vais leur parler de ma parole qui va faire que
qui va faire qu'ils vont écouter et selon ce qui est écrit, ils seront prospéreux. C'est ça la nouvelle génération. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Nom de Dieu, prie en langue. Je déclare qu'à partir de ce jour, tu ne vivras plus jamais dans la culpabilité dans le nom puissant de Jésus. Plusieurs d'entre vous, il y a des enfants de Dieu qui vivent dans la culpabilité, que les choses se stabilisent dans leur vie, oui, dans le nom puissant de Jésus. Parce que Jésus vous a sauvé tel que vous êtes. Vous devez croire, parce que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes nouvelle, vous êtes maintenant une nouvelle créature. Oui, croyez en cela. Sortez de cette culpabilité parce que vous êtes nouveau. Vous n'êtes plus l'ancienne personne. Vous devez savoir parce que c'est ce qui est très important. C'est ça la nouvelle personne en Christ. Jésus est en toi, il vit en toi. Soyez conscients consciencieux de cela, que vous n'êtes plus cette personne qui avait peur, qui vivait dans la culpabilité dans le cœur. Vous n'êtes plus cette personne qui était attaquée, que sa faveur lui était enlevée, que ses faveurs lui étaient enlevées, que sa grâce était enlevée. Non, vous n'êtes plus cette personne. Je dis, vous savez, dans le temps, après la mort de Jésus, il y a des gens qui persécutaient les chrétiens. Est-ce que vous savez que dans ce temps-là, c'était même difficile pour une personne de parler de Christ? Vous savez, il y en a. Il y avait des clous qui avaient été attachés à des chaînes et on frappait les gens avec. Est-ce que vous imaginez? Mais regardez dans votre temps. Vous savez maintenant que dans notre temps, nous avons au moins la facilité de parler de Christ. Mais sachez que le diable sait que nous devons parler de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il doit toujours venir nous attaquer, toujours venir faire des choses pour causer notre mort. Il va chercher à vous rappeler les choses que vous avez faites dans le passé. Mais vous savez, le temps de Paul est en train de persécuter les chrétiens. Et un jour, il s'est rencontré avec le Seigneur sur le chemin. Le Seigneur lui a demandé, qui es-tu? Le Seigneur lui a dit, c'est moi, le Seigneur Jésus, que tu es en train de persécuter. Parce que en persécutant les chrétiens, tu es en train de me persécuter. Je dis que dans le nom de Jésus, tu as été persécuté pendant longtemps. Plusieurs d'entre vous ont été persécutés pendant longtemps, mais maintenant que l'intervention est venue du ciel dans le nom de Jésus, oui, votre liberté est arrivée. Oui. Je dis que votre liberté est annoncée aujourd'hui par le ciel, par les autorités du ciel au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la chose qui t'a retenu dans le bondage, cela est, je dis que tu es libéré aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Tu es libre de servir le Seigneur. Tu es une guerrière, un militaire dans le royaume de Dieu. Oui, tu es puissant, tu es revêtu de l'Esprit de Dieu pour te battre, pour te lever contre tout esprit qui peut se lever contre toi. Maintenant, commence à couper, à briser tout ce qui peut t'arrêter. Commence maintenant à briser tout ce qui peut se mettre en travers de ton chemin. Vas-y, prie. Je dis coupe-les maintenant. Coupe-les maintenant. Oui, tu es une princesse des royaumes des cieux. Vas-y, tu as le pouvoir de Dieu. Coupe ces chaînes dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça ne veut rien dire, ça ne compte pas ce que ça peut avoir l'air d'être. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu en vous, c'est la force en vous. Je vous dis que l'Esprit de Dieu, c'est votre force. Dans le nom puissant de Jésus. C'est résolu. Oui, je dis que le deal a été scellé. Maintenant, c'est vous avec le Seigneur.
Allez-y, vous avez le pouvoir de l'Esprit de Dieu en vous. Parce que vous n'êtes plus une ancienne personne. Vous êtes maintenant devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature en Christ. Ne restez plus silencieux. Parlez de l'Évangile. Vous avez les anges avec vous qui vous accompagnent. Oui, envoyez les anges. Allez combattre pour vous. Oui, allez-y. Avant que vous puissiez ouvrir ce business, envoyez ces anges que Dieu vous a attribués. Ils feront à ce que les choses soient faciles pour vous. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que votre corps, il y a un défi dans votre corps? Je vous dis que à partir de la pointe de votre pied jusqu'à la pointe de la pointe de votre tête jusqu'à la pointe de vos pieds, sachez que le Saint-Esprit est en train de vous toucher. Touchez votre corps. Touchez votre corps. Croyez que Dieu vous a sauvé. Croyez que le Saint-Esprit est en vous. Oui, dites-vous que Père, je me tiens dans la foi, croyant que c'est le Saint-Esprit qui est en train de me tenir maintenant et qui m'emmène dans les lieux élevés du ciel au nom de Jésus. Oui, oui, je me vois en train de sortir dans ces cachots, dans ces prisons. Oui, je reçois la grâce au nom de Jésus. Tout ce qui vous concerne a été restauré. Allez-y et croyez. Vous le verrez s'accomplir parce que vous avez le Saint-Esprit avec vous. Je vous dis que c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Gloire. Je dis que c'est une nouvelle saison. La saison de la démonstration de la puissance de Dieu. Oui. Oui, nous sommes les militaires du royaume des cieux. Nous sommes les enfants de Dieu Tout-Puissant. Oui, nous sommes en train de recruter les gens pour le ciel, faire des disciples comme le Seigneur Jésus nous a recommandé. Alléluia. Oui, nous allons changer le monde. Oui, nous allons peupler le monde avec les enfants de Dieu. Oui. Oui, nous allons ouvrir leurs yeux spirituels. Alléluia. Plusieurs d'entre eux ont été aveuglés pendant longtemps. Oh, merci Père. Merci Père. L'homme de Dieu en prie en langue. Alléluia. Oui, c'est fait. Je dis que c'est fait. Oui, je dis que c'est fait. Soulevez seulement vos mains et remerciez le Seigneur. Allez-y, criez que c'est fait. C'est fait pour moi. Oui, confessez-le, c'est fait pour ma famille. C'est fait pour mon business. Oui, confessez-le, c'est fait. C'est fait, le deal a été scellé. Alléluia. En votre faveur, le deal a été scellé dans le nom de Jésus. Vous allez voir, vous savez quoi? Vous allez voir la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas par la force. C'est pas. Vous savez, il y a des choses que vous allez faire à cause de l'onction du Saint-Esprit en vous. C'est par l'onction du Saint-Esprit. Oui, quelque chose est sorti de vous et c'est le Saint-Esprit qui a remplacé cela. Oui, le Seigneur l'a fait pour vous. Il l'a fait pour vous aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Vous savez quoi? La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia, ça a été fait. Oui, je suis fortifié. Je suis fortifié, je suis fortifié. Je suis fortifié. Alléluia, dites-le. Pour aujourd'hui, veuillons arrêter pour aujourd'hui. Je suis sûre qu'il n'y a pas mieux endroit que vous pourriez être que dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une onction qui est renversée, qui est versée sur nous. Oui, et cette onction a été répandue pour nous. Oui, vous avez le droit de récolter dans le nom de Jésus. Une parole de l'Éternel est suffisante pour vous. Comme je vous le dis souvent, Dieu vous aime. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Que Dieu vous bénisse. J'attends avec enthousiasme de vous revoir demain pour le service de communion.
Je suis sûre que ça sera la boucle pour notre programme. Toutes personnes qui sont là à vos côtés, donnez-leur la main que je vous donne. Oui, je crois que la main que je tends vers vous maintenant, le Saint-Esprit est en train de toucher, et pendant que vous êtes en train de le faire, oui, quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Oui, quelque chose est en train d'arriver. Oui, vous pouvez toucher ma main. Oui, touchez ma main et allez toucher quelqu'un à l'hôpital. Quelque chose va arriver. Oui, quelque chose va arriver. Oui, oui, ça c'est la main de Jésus qui est en train de s'étendre sur vous. Je dis prenez-le et quelque chose va arriver dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, tout est accompli. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain.